Dans le développement, il apparaîtra que ce militaire vaut plus que 600 politiciens réunis au Parlement à papoter et somnoler. L'incubateur du développement de la RDC. Kanyamakasese. Le lieu est connu pour héberger les jeunes inciviques, autrement appelés Kuluna. Ils sont transformés en citoyens utiles et actifs, mouroirs, abattoirs, foutoirs. L'incubateur du développement de la RDC. Kanyamakasese. Le lieu est connu pour héberger les jeunes inciviques, autrement appelés Kuluna, mais aussi des volontaires venant de tous les coins de la République démocratique du Congo. Ils sont transformés en citoyens utiles et actifs, mouroirs, abattoirs, foutoirs. L'endroit a été affublé de tous les mots péjoratifs. Il n'en est rien de tout cela. Ce que l'on ignorait jusqu'alors est que ce centre est l'incubateur du développement économique de la République démocratique du Congo. L'affirmation venant d'un haut officier militaire est à prendre au sérieux. Ce n'est pas un vœu pieux de politicien. Le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik, responsable numéro 1 du service national, est, disons-le d'emblée, un gestionnaire efficace, un organisateur hors pair qui a su donner à ce service les lettres de noblesse qu'il mérite. En présence du chef de l'État congolais, Mr. Félix Antoine Tshisekedi, le général-major, à la cérémonie officielle de présentation des 2 locomotives, a montré qu'il faut dorénavant compter avec le service national. Il faudra compter aussi avec lui parmi les grands acteurs et gestionnaires qui méritent la confiance du chef et de la nation. Dans le développement, il apparaîtra que ce militaire vaut plus que 600 politiciens réunis au Parlement à papoter et somnoler. Le service national qu'il dirige doit être dans le viseur des Congolais, comme un agent de développement à ne pas négliger, un centre catalyseur des efforts pour sortir de l'insuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire, du banditisme urbain avec ses effets pervers sur la société. Le peuple gagne sûrement dans cette optique. Un gestionnaire militaire. La gestion est une affaire de discipline, d'éthique. Le civil congolais a encore des leçons à apprendre. S'agissant du général-major Kasongo Kabwik, il ne fait l'ombre d'un doute que son choix est judicieux. Avec raison, moyens de bord discrets, exhibition d'un charroi impressionnant, formation à travers le pays, fourni à des milliers de pensionnaires du service national, un parcours linéaire, sans plainte malgré les épineux obstacles, des réalisations énormes, non claironnées à travers le pays. Et il est sans ignorer que l'homme est parvenu à diriger une frange sociale difficile et réfractaire à l'ordre. Il les a dressés sans la bonne chicotte coloniale ou l'injure facile du sommet de la préséance. Il a su s'entourer des cadres compétents pour sa communication et le suivi des réalisations. Sans contrepartie comme réclamer des invisibles ou des frais de vacances ou de risques. Cette affreuse habitude, cette tradition, cette malheureuse propension de nos politiciens et autres administratifs à rechercher des occasions pour prélever le moindre écu indu. Des occasions, le militaire les a alignées et exploitées dans la construction des écoles, la fabrication des bancs, l'ensemencement des hectares, la récolte des maïs et autres produits agricoles, l'évacuation de ces mêmes produits, l'acheminement des intrants, la formation des machinistes, des chargés de maintenance, la liste est longue. Un autre que lui aurait créé un réseau mafieux pour, à chaque niveau, appauvrir le service, corrompre les jeunes non encore repentis dans leur réputation pour sortir du moule criminel. Heureusement que le choix porté sur un soldat de la trempe de Jean-Pierre Kasongo Kabwik a été bien inspiré. Avec ces jeunes acteurs, prêts à l'accompagner dans cette tâche ardue, l'homme doit affronter des défis. Le rail, allié et ennemi. Sans le rail, le Congo ne vaut pas un pays. Ainsi s'était exclamé l'explorateur américain Henry Morton Stanley. Les Congolais n'ont jamais intériorisé cette déclaration. La preuve est l'état actuel du réseau ferroviaire en RDC et le souvenir de certains de ses dirigeants qui se sont succédés à la tête de la mémorable BCK, de la triste SNCZ et de la piteuse SNCC, boiteuse de par la gestion calamiteuse de ses prédateurs. La défaillance du système de chemin de fer en RDC demeure l'une des causes principales du déclin économique national. Actuellement, avec la dimension continentale de la République démocratique du Congo,
L'absence du rail provoque la paralysie certaine dans l'interconnectivité économique entre les provinces, permettant malheureusement les importations et assurant ainsi la dépendance économique du pays. À ce niveau, le service national, avec l'appui des infrastructures de la SNCC, considère le rail comme un allié de taille. En effet, avec ses 2 locomotives, ses nombreux wagons, ses citernes et ses voitures, dont un pouvant user de l'intermodalité des moyens de transport rail-route, le service national est parti pour un pari qu'il a envie de gagner. Le rail sera un allié dans l'effort de désenclavement de l'arrière-pays, dans l'écoulement des minerais, des intrants agricoles, l'acheminement des produits du service national pourront être acheminés vers les centres de consommation, du moins ceux qui bordent le long du rail. Les tronçons Kanyama-Kasese vers Ilebo, en passant par Kananga, pourraient booster l'économie de ces régions traversées par le rail et éviter le pourrissement des produits agricoles sur ce trajet, en raison d'un réseau ferroviaire absent. Le rail pourrait demeurer un ennemi si la SNCC ne parvient pas à l'entretenir et le maintenir dans l'état d'utilisation optimal. Car les rails de la SNCC sont à divers endroits recouverts par une abondante verdure, avec des risques de patinage ou déraillement pour les trains. Le service national qui veut avoir une solution à ce défi est prêt à former des brigades de surveillance qui pourront aider la SNCC à desherber les rails couverts d'herbe et remplacer des sections sans soutènement à cause des trous creusés sous les rails par les chercheurs de minerais. Un engagement ferme. Selon le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik, son souci est rendre le service national un fleuron de l'économie du pays. Pour arriver à des résultats probants, il compte sur le nouveau matériel ferroviaire acquis dont 2 locomotives diesel de grande puissance, 40 wagons ouverts, 40 wagons fermés, 10 citernes pour le transport du carburant, 10 citernes porte-containers, un wagon voiture présidentielle, un wagon voiture du commandant SN, un wagon pour passagers et un véhicule pouvant rouler sur la route et emprunter le rail. Les effectifs formés pour conduire, maintenir et préserver ce matériel ferroviaire. Le service national se réjouit dans la clé de répartition entre la SNCC et le service national, ce dernier se prévalant des 75% contre les 25% de la société d'État. L'engagement ferme est pris dans l'accompagnement du programme des 145 territoires et de la gratuité de l'enseignement, avec la construction des écoles, la fabrication des bancs pour les écoles, les institutions universitaires, comme l'Université de Kinshasa, l'école Mokengeli et autres. Le service national promet de soutenir la gratuité de l'enseignement et espère bientôt avoir une unité d'impression qui pourra soulager les écoles en imprimés divers, tels les bulletins, les cahiers, voire les manuels scolaires. En ce qui concerne l'agriculture, le service national pense que le ministère de l'Agriculture devra s'appuyer sur leurs acquis, leurs efforts et leurs expériences pour une redynamisation du secteur dans toutes les provinces de la République. Le service national est donc voué à devenir le fleuron du développement national, comme l'a annoncé le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik. Il y croit ferme aux institutions, au peuple congolais de l'accompagner. Merci de nous avoir suivis et au prochain podcast.